Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé si je suis essoufflé, je suis en train de rouler et cet essoufflement, vous allez comprendre pourquoi je l'ai alors que je ne roule qu'à 26-27 km/h là où d'habitude je roule bien plus vite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour parler d'une paire de roues. On commence à prendre des habitudes. On a pu tester très récemment des Roval C38, ensuite les Mavic Cosmic SLR 45 et ensuite j'ai pu goûter au Merida Reacto qui était équipé de roues 55 de haut de chez Vision. Et puis m'est venue l'idée, tiens, et si je testais une paire de roues en profil haut, donc au-dessus des 50. C'est la marque Eud, je sais pas comment ça se dit, qui m'a gentiment envoyé une paire de roues à profil haut, les Vanquish 6 pour 60 mm de haut. J'ai donc pu les essayer sur plusieurs vélos. Le verdict est tombé. Alors à quoi servent des roues aussi hautes? Me conviennent-ils? Est-ce qu'elles pourraient vous convenir à vous? Voilà, on revient sur mon expérience avec ces Vanquish. Mais avant ça, quelques images de ces roues et on se retrouve juste après. C'est parti! Alors oui, il m'arrive d'être essoufflé lorsque je fais des vidéos et du vélo. C'est pas forcément chose facile de pédaler et de parler. Mais ça fait 2 fois que j'essaie de faire cette vidéo et 2 fois que je n'arrive pas à ne pas être essoufflé alors que je ne pédale pas plus que ça. On va y revenir à la fin, mais ça traduit quelque chose sur cette paire de roues. J'ai donc pu monter ces roues Vanquish 6 sur différents vélos comparé à 3-4 autres paires de roues. Allez, c'est parti. D'abord, revenons un peu sur leurs caractéristiques techniques. Alors, les Vanquish 6, c'est une paire de roues assez insolite dans leur profil. Oui, 60 mm. Voilà ce que ça donne par rapport à moi à côté. Alors, c'est assez impressionnant lorsque l'on colle ça sur un vélo. Tout de suite, on a l'impression d'avoir un vélo de pro. Mais tout de suite, ça traduit quand même que ce sont des roues qui sont quand même faites pour envoyer. Mais la particularité de ces roues 60 mm, c'est qu'elles font 60 de haut, mais 30 de large. 30 mm de large, c'est une grosse paire de roues. La preuve en est ici, on est en pneu 28. Et ça fait passer un pneu 28 pour un pneu beaucoup plus petit. D'habitude, quand on colle un pneu 28 à une jante, eh bien ça fait un peu effet boudin. Là, pas du tout. La jante ressort quand même des pneus 28. Donc c'est une jante très large. Quel intérêt pour Eud, je ne sais toujours pas comment le dire, hein, ça ne fait que 5 minutes depuis tout à l'heure. Eh bien c'est de pouvoir, sur une monte de pneus moins large, donc un 25, pouvoir étirer la base du pneu et ainsi avoir une meilleure zone de contact sur le sol. Car oui, Eud, bref, on va arrêter à chaque fois parce que sinon on va dire Eud, a décidé de faire une paire de roues 60 mm de haut, mais qui se veut confortable en utilisation. Et ça, c'est quelque chose d'assez atypique dans le paysage. Souvent, ce type de roue à profil très haut, c'est loin d'être les roues les plus confortables, c'est souvent les roues qui tapent le plus, qui sont les plus exigeantes. Donc ils ont vraiment fait un effort à ce niveau-là grâce à ces fameux profils larges de ces jantes 60 mm. On verra si sur la route, ça se traduit par un bon confort ou autre. Ensuite, autre caractéristique, ici on est bien en présence des Vanquish 6, mais dans leur version performance, donc des pas les plus chers, et sont pourtant déjà assez chers. Le prix, pour être précis, je crois que c'est 1500 et quelques euros. Je vous l'inscris juste ici, je ne l'ai plus vraiment en tête. Un prix de plus de 1500 euros, je crois, pour un poids de 1700 et quelques grammes. Pareil, je vous l'affiche ici de façon très précise, ce ne sont pas des roues extrêmement légères. En même temps, quand on achète des roues de 60 mm, on ne les achète pas pour leur légèreté. Mais ici, comme je le disais, on est sur la gamme performance. Donc cette légèreté peut être améliorée en tapant dans la gamme pro
Ici quand même on a des roues assez lourdes. Ça se traduit tout simplement sur le vélo par une augmentation du poids global du vélo de plus de 280 grammes par rapport au poids d'origine. Mon Scott pèse donc 8 kg 250 au lieu de 8 kg tout pile lorsqu'il a sa montre d'origine. Donc il ne faudra pas acheter ce type de roues et cette paire de roues pour leur poids. C'est pas ça qui va déterminer votre achat. Alors il faut savoir que les Vanquish, elles existent en plusieurs profils de hauteur, en 40 pour les rendre un peu plus polyvalentes à différents types de terrains, en 60 comme ici, qui sont dites pour le contre-la-montre, le TT, pour les sorties roulantes, bref, lorsque vous voulez tirer du gros, et les 80 mm, là, honnêtement, c'est pour les pros du TT et du contre-la-montre, et je ne vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de tester des roues en 80, ça m'a toujours un petit peu turlupiné comme on dit. Alors pourquoi ces roues sont aussi lourdes? C'est parce qu'elles ne bénéficient pas des meilleurs moyeux et des meilleurs rayons. On est sur du rayon Sapim, un moyeu maison, mais pas le plus léger. C'est finalement les composants et la légèreté des composants sur la roue qui va déterminer son niveau de prix. Donc ici on est sur la gamme performance, ça ne sera pas forcément la plus légère. Oh, un petit chevreuil, regardez. Oh là là, c'est extra. Enfin, c'est extra. Pourquoi le chevreuil s'en va comme ça? Je vais faire gaffe parce qu'il se pourrait qu'il y en ait d'autres qui arrivent juste ici. Voilà. Voilà à quoi ce petit chevreuil a échappé. Ouf à lui. Alors bien sûr ces roues sont compatibles tubeless. Elles sont d'ailleurs vendues avec leur fond de jante pas posé et leur valve étanche pas posée, car on peut aussi y mettre des chambres à air. Chose que j'ai faite ici. J'ai installé un pneu de 28 parce que j'avais un peu peur d'être un peu... Oh là là, et vous voyez, ça fait 800 mètres que je repédale et ça y est, je suis déjà essoufflé. Comme je le dis depuis tout à l'heure, me voilà en pleine vidéo et pourtant à basse vitesse, essoufflé constamment. Mais pourquoi Cédric, es-tu essoufflé? T'as chopé la Covid ou quoi? Non, non, parce que je suis essoufflé que quand j'ai ces roues là. Je vais être honnête avec vous, j'ai remis les roues sur mon vélo uniquement pour vous faire cette vidéo. Après cette vidéo, je fais le montage, je les remets dans le carton et au revoir les Vanquish 6. C'est pour vous dire à quel point elles m'ont laissé un bon souvenir. Niveau qualité de fabrication et de finition, il n'y a trop rien à redire, ce sont des belles roues. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, mais sur le vélo, ça en impose, ça a de la gueule. Ça donne même très envie d'aller rouler. Moi, quand je vois le vélo comme ça, au premier abord, j'ai juste envie de le saisir et d'aller rouler. Mais une fois qu'on l'a roulé une fois ou deux dans cette configuration là, la motivation se perd un peu. Là où je m'attendais à avoir une paire de roues pas très confortable mais ultra efficace, et ben j'ai été surpris sur un point mais aussi sur l'autre. En fait c'est totalement l'inverse et c'est là où c'est assez déroutant. Je me retrouve donc avec une paire de roues 60 mm plutôt confortable, même très confortable, il n'y a pas à dire, combiné avec des 28, peut-être même excessivement confortable. On n'en aime pas ça une paire de roues, il n'y a rien à redire à ce niveau là. Je n'ai quasiment aucune douleur au dos, je précise bien au dos, car pour ce qui est des jambes et des poumons c'est différent. Là où je m'attendais finalement avec cette paire de roues à 60, d'être en compagnie d'une paire de roues qui, une fois à haute vitesse, me permettrait de rouler au train comme j'aime beaucoup le faire. Rouler au train à haute vitesse en économisant un peu de watts, je n'ai jamais réussi à rouler au train en économisant des watts. Je suis sans cesse en prise, d'où mon essoufflement. Là, clairement, je suis obligé de faire des pauses, de reprendre mon souffle pour repartir sur 2-3 explications dans cette vidéo. C'est hallucinant. Et ce qui est le plus fou, c'est que je m'attendais à avoir une amélioration de la moyenne. Là où avec par exemple les Mavic ou les rouges d'origine de ce Scott, j'arrive à faire les mêmes sorties que j'ai faites avec cette paire de roues à plus de 31 voire 32 de moyenne, donc je suis quand même en forme. Et bien là, la moyenne dégringole. Je n'arrive pas à rouler avec ces roues. Les roues ne me rendent rien, les roues me pénalisent, les roues me fatiguent. C'est à moitié sans surprise quand même, on le sait. Ce type de roue à lancer, c'est lourd, c'est compliqué,
Mais on sait aussi normalement qu'une fois lancé, ces roues devraient nous rendre l'appareil de ce qu'on leur a donné pour les lancer. Et en fait, personnellement, je n'ai jamais réussi à atteindre la vitesse qui fait que ces roues roulent entre guillemets toutes seules. Vous voyez, vous connaissez ce feeling qui fait que sur des roues assez hautes, passer les 35-36, et votre vélo, vous devez moins appuyer dans les pédales pour pouvoir garder votre vitesse. Avec ces roues là, vous relâchez la pression, votre vitesse rétrograde, au moindre coup de cul, votre vitesse rétrograde, et à chaque relance où vous partirez par exemple d'un stop, vous userez une cartouche. Autant vous dire que vous ne pourrez pas faire de la très longue distance avec cette paire de roues parce que vous allez être cuit, à moins que vous fassiez une sortie hyper rectiligne, mais vous n'irez même pas vite. Je n'arrive pas à aller au-dessus des 30 km/h. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette paire de roues? Qu'est-ce qui fait que mes performances sont réduites d'autant avec cette paire de roues? Ces roues finalement me surprennent là où je ne les attendais pas. Dans leur prise au vent par exemple, je m'attendais à des roues hyper dangereuses. Là par exemple, j'ai un petit vent de côté, je tiens mon cintre à une main, j'avais pas tant de déviance que ça va. Je m'attendais aussi à des roues qui verrouilleraient bien plus que ça ma direction et rendraient mon vélo beaucoup moins dynamique. Au final, non, ça va. Le vélo reste très agile, très dynamique de l'avant et j'ai pas de problème au niveau de ma direction. Je pensais avoir des roues ultra dures, pas du tout confortables. Une nouvelle fois, c'est un bon point. Mais pour tout ce qui est notion de performance, d'inertie, d'efficacité, alors je leur laisse le bénéfice du doute. C'est peut-être que ça vient de moi. Et c'est pourquoi je vous demande dans les commentaires si quelqu'un a déjà pu essayer cette marque et cette paire de roues en particulier, de me dire ce qu'il a ressenti. Ça me permettrait de peut-être me rassurer sur ma forme physique. Donc pour moi, ces roues ne sont pas faites pour moi. Et à la question pour qui sont-ils faites, je ne sais pas. Ils disent que c'est pour les gens qui font du contre-la-montre. Or, oui, je suis un cyclo, oui, je fais pas des performances de fou, mais je roule beaucoup. C'est-à-dire que je roule au train rapide, le plus rapide possible d'ailleurs. C'est très rare que je me repose sur une vitesse basse. J'essaie toujours d'en mettre plus. Et donc normalement sur le papier, ce type de roue est vraiment faite pour moi, quoi. Et ben non. Et donc voilà, je remercie la société de m'avoir prêté cette paire de roues. On ne va pas s'étendre plus sur le sujet. Je pense que mon avis est des plus catégoriques et tranchés. En gros, si vous voulez une belle paire de roues confortable et pas si une belle paire de roues confortable, achetez ces Vanquish 6, mais c'est tout. Merde, c'est vraiment pas pourquoi faut les acheter. Allez voilà, c'est ici dans cette forêt, dans ce sous-bois que l'on va se laisser. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui va être quand même assez longue. Quand je vois le timer de ma petite caméra, je vais essayer de vous couper tout ça, mais il fallait être honnête. Il faut être honnête quand c'est le cas. C'est pas tous les jours que je tombe sur ce genre de périphérique. Et voilà, comme quoi il y a de tout sur le marché et il ne faut pas se tromper au moment de l'achat de sa paire de roues, car on aura beau avoir les plus belles roues, car elles sont belles, c'est un de leurs points forts, et bien vous n'aurez pas forcément le plaisir de conduite et de roulage équivalent à leur beauté. Donc au prix des paires de roues, réfléchissez bien, n'allez pas investir dans n'importe quoi. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Moi je rentre chez moi, je prépare le scotch, je nettoie les roues et
Retour aux États-Unis pour ces roues Vanquish 6. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao!